Il existe un péché si subtil et si répandu que beaucoup le commettent sans le savoir, mais ses conséquences peuvent résonner pour l'éternité. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire extraordinaire d'un homme qui a entrevu les profondeurs de l'enfer et a reçu un message direct de Jésus à propos de cette transgression négligée. Bienvenue à Heaven's Gate, où nous plongeons dans des expériences profondes qui transcendent les frontières de la vie, offrant des histoires de rédemption, d'espoir et de mystère divin. Je m'appelle Emmanuel, et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à nous rejoindre dans ce voyage de découverte et de croissance spirituelle. Chaque histoire partagée ici est une opportunité de réfléchir, de grandir et de trouver un sens plus profond à votre vie. Je vous encourage à écouter attentivement et à rester avec moi jusqu'à la fin, car ce sera un moment véritablement transformateur que nous partagerons ensemble. J'ai 45 ans et ma vie a toujours été profondément enracinée dans la foi. Ayant grandi dans une famille pieuse, j'ai été élevé dans le chérissement de la prière et de la révérence pour Dieu. Ma mère m'a inculqué l'habitude de prier chaque matin et chaque soir, une pratique que j'ai conservée fidèlement toute ma vie. Je me voyais comme un homme juste, s'efforçant de suivre le chemin d'un véritable chrétien. Je faisais tous les efforts possibles pour suivre les commandements et mon cœur était fermement ancré dans la croyance en la miséricorde et l'amour inconditionnel de Dieu. Le pardon divin me semblait être une promesse inébranlable et le concept de l'enfer ne m'a jamais troublé. Comment un Dieu aimant pouvait-il, me disais-je, condamner des âmes au tourment éternel? Pour moi, l'image du feu de l'enfer n'était rien d'autre qu'une métaphore, un outil utilisé pour effrayer les pécheurs et les sceptiques. Il était inimaginable qu'un endroit aussi horrible puisse être réservé à quelqu'un comme moi, un homme qui priait, allait à l'église et défendait sincèrement les valeurs chrétiennes. Ces actes de foi et de dévotion étaient certainement suffisants pour assurer ma place au paradis, du moins c'est ce que je pensais. Au fil des années, ma conviction de mon propre salut s'est tellement renforcée qu'elle s'est enracinée au plus profond de mon cœur. Je n'avais aucune crainte de l'enfer, car j'étais sûr que ce n'était pas un sujet de préoccupation pour quelqu'un comme moi. Je croyais fermement que Dieu, dans sa bonté infinie, étendrait sa grâce à tous les chrétiens dévoués, nous protégeant d'un tel sort. Je n'aurais jamais imaginé que cette certitude ou cette assurance paisible serait un jour brisée. C'était un dimanche matin, comme tous les autres. Le soleil se levait, projetant une douce lumière sur la ville, et pourtant quelque chose en moi s'agitait, une envie silencieuse mais indéniable de faire quelque chose de différent. Alors que je vaquais à mes occupations habituelles, je me suis soudain souvenu d'une messe spéciale célébrée dans notre ville une fois par mois, une célébration unique où les prières étaient récitées en latin. Le but de cette messe était d'aider les individus à examiner leur âme et à discerner si le mal résidait en eux. Ce n'était pas un service auquel j'étais habitué. C'était une tradition ancienne et mystérieuse, enveloppée de révérence et d'intrigue. Quelque chose dans cette messe m'a interpellé et m'a poussé à y assister, même si je ne pouvais pas vraiment expliquer pourquoi. À 30 ans, je n'avais jamais participé à une telle messe auparavant, et pourtant, quelque chose au plus profond de mon esprit me poussait à y aller. Alors que j'étais assis dans l'église, je pouvais sentir une anticipation troublante grandir. Pendant la cérémonie, le pasteur a récité une brève prière de 2 minutes pour chaque personne, en posant doucement une main sur leur front. En regardant les gens devant moi, je les ai remarqués se balancer, leur corps s'effondrant au sol comme des quilles, vaincus par le poids de l'intensité de la prière. Une vague d'anxiété m'a submergé. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, et mon cœur s'est mis à battre à toute allure à l'approche de mon tour. Est-ce que je tomberais? Est-ce que je ressentirais quelque chose qui dépasse ma compréhension? Une peur silencieuse a commencé à s'installer dans ma poitrine et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti incertain. Quand mon moment est enfin arrivé, tout sembla se dérouler comme je l'avais prévu. Le pasteur a posé doucement sa main sur mon front et a commencé sa prière. Au début, je n'ai ressenti qu'une légère pression et un sentiment fugace de paix qui m'a envahi. Mais ensuite, tout a changé. Une obscurité soudaine et totale m'a enveloppé, avalant toute lumière et me laissant dans un vide sans fin. J'avais l'impression que le temps lui-même s'était arrêté, et c'est dans ce vide écrasant que ma vision a commencé. Du néant, une lumière a commencé à émerger au loin. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire.
Elle était d'un blanc pur, mais elle semblait presque vivante, palpitante de chaleur et d'une sorte d'énergie que je ne pouvais pas pleinement comprendre. Je ressentais une attraction inexplicable vers elle, comme si quelque chose au plus profond de moi me guidait vers l'avant. Je ne savais pas comment je me déplaçais, mais je ne pouvais pas résister à la force magnétique qui m'attirait plus près. Chaque pas que je faisais semblait me rapprocher de cette lumière, et à chaque instant qui passait, la lumière devenait plus intense, son éclat aveuglant. Et puis, dans la lumière, une silhouette commença à prendre forme. Je ne pus distinguer ses détails au début, mais sa présence avait quelque chose d'indéniablement familier. Elle était majestueuse, mais réconfortante. Un étrange sentiment de crainte m'envahit, et la peur qui m'avait autrefois saisi dans l'obscurité commença à se dissiper, remplacée par un profond sentiment de curiosité et d'anticipation. « John », dit la silhouette, sa voix grave mais calme, résonnant dans mon âme. « Il est temps de voir ce que tu as toujours nié. » Le son de cette voix me frappa comme un coup de tonnerre, non seulement dans mes oreilles, mais au plus profond de mon esprit. Chaque mot semblait résonner dans tout mon être, remuant quelque chose en moi que je ne pouvais plus ignorer. Pour la première fois, je ressentais à la fois une paix profonde et une tension indéniable, le sentiment que quelque chose de monumental était sur le point de se dérouler. J'étais sur le point d'affronter une vérité que j'avais longtemps niée, une vérité que je ne pouvais plus éviter. Le poids de cet instant s'est abattu sur moi comme un lourd manteau, et j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Tu n'as jamais vraiment cru à l'enfer, continua la voix, son ton à la fois ferme et triste. Tu l'as toujours considéré comme un mythe, une histoire inventée pour effrayer les pécheurs. Maintenant, je vais te montrer ce que tu as choisi de ne pas voir. Avant même que je puisse traiter ces mots, le paysage autour de moi a changé avec une force qui m'a coupé le souffle. La chaleur de la lumière pulsée a disparu, se retirant au loin, laissant derrière elle une réalité austère et terrifiante. Ce que j'ai vu ensuite était quelque chose auquel je n'aurais jamais pu m'attendre, une vision si horrible qu'elle défiait toute imagination. Un immense abîme s'est soudainement ouvert devant moi, un gouffre béant qui semblait s'étendre dans l'éternité. Du sol craquelé et stérile, des flammes ont jailli comme des montagnes, leur langue féroce léchant le ciel. L'air était épais d'une fumée âcre, qui m'étouffait, et la chaleur oppressante pesait sur moi comme un poids. Au-dessus, le ciel était d'un noir surnaturel, fendu par des éclairs rouges déchiquetés qui traversaient violemment le ciel, projetant une lueur étrange sur la scène. Mais ce ne sont pas les flammes ou la tempête qui ont semé la terreur dans mon cœur, ce sont les silhouettes que j'ai vues dans le feu. Des hommes et des femmes, leurs corps consumés par les flammes, se tordaient de douleur. Leurs cris résonnaient autour de moi, emplis d'une douleur si vive et inimaginable que je pouvais la ressentir dans mes os. Leurs cris n'étaient pas seulement des sons, ils exprimaient une souffrance si profonde qu'elle semblait s'étendre au-delà du temps lui-même, comme si le tourment n'avait pas de fin. Certaines âmes damnées ont tendu les mains vers le ciel comme si elles espéraient une délivrance, mais il n'y avait aucune pitié dans leurs yeux, seulement du désespoir. D'autres se tordaient et se contorsionnaient dans une douleur inimaginable, leur corps prisonnier d'une danse éternelle de tourments que je ne pouvais ni comprendre ni voir sans ressentir moi-même un déchirement. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce qui m'a bouleversé au plus profond de moi-même, c'était de reconnaître que certaines de ces âmes n'étaient pas des inconnus. Parmi les innombrables visages, j'ai vu des gens que je connaissais, des gens qui, comme moi, se disaient chrétiens. C'étaient des gens qui priaient à mes côtés, qui allaient à l'église tous les dimanches et qui, comme moi, avaient cru qu'ils étaient sauvés. J'ai vu leurs visages, gravés de terreur, leurs yeux écarquillés de désespoir. Ils étaient là, pris dans les flammes, souffrant, prisonniers d'un enfer que j'avais toujours rejeté comme un simple mythe. Les mêmes personnes à côté desquelles j'avais prié autrefois, et dont je pensais qu'elles partageaient la même foi que moi, faisaient partie de ces âmes damnées. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que même les plus dévots d'entre nous n'étaient pas exempts des conséquences d'une vie vécue dans la complaisance ou l'ignorance. La vérité que j'avais longtemps refusé de voir était désormais évidente devant moi. J'ai regardé avec horreur des pasteurs, des diacres et des membres de longue date de la communauté chrétienne, des gens que j'admirais et respectais autrefois être consumés par les flammes. Leur corps était englouti par le feu, mais leurs mains restaient jointes en prière,
comme s'ils cherchaient encore des réponses qui ne viendraient jamais. La scène était insupportable et je ne pouvais détacher mes yeux du tourment qui se déroulait devant moi. « Pourquoi sont-ils ici ?» ai-je demandé, la voix tremblante, les mots s'échappant à peine de mes lèvres. Je ne pouvais pas comprendre. C'étaient des gens qui avaient consacré leur vie au service, à l'Église et à Dieu. Pourquoi souffraient-ils de cette façon? La silhouette a répondu avec une tristesse qui a résonné au plus profond de moi. Ils ont prié, oui. Mais ils n'ont jamais vraiment ouvert leur cœur. Ils jugeaient les autres sévèrement, croyant que leur foi seule ou les simples actes extérieurs de croyance suffisaient à garantir leur salut. Ce faisant, ils ignoraient les péchés qui se cachaient dans leur propre cœur. Ils vivaient comme si mon pardon était quelque chose d'automatique, quelque chose qu'il fallait tenir pour acquis, sans jamais considérer le véritable coût de leur orgueil et de leur suffisance. Les mots ont résonné en moi, résonnant dans mon âme. J'avais l'impression d'avoir été frappé par une vérité que je n'avais jamais voulu affronter, une réalité que j'avais longtemps refusé de reconnaître. Toutes les prières que j'avais prononcées au fil des ans, les actions que j'avais entreprises au nom de la foi, maintenant elles me semblaient creuses, vides de toute signification véritable. J'avais toujours cru que tant que je prierais, tant que j'adhérerais aux signes extérieurs de dévotion, je serais pardonné. Je pensais que le simple fait de croire en Dieu suffisait à m'assurer une place au paradis. Mais maintenant, devant moi, se trouvaient des âmes qui avaient vécu avec la même croyance, des âmes qui avaient suivi les mêmes rituels, prié les mêmes prières et assisté aux mêmes services. Et pourtant, elles étaient perdues. Elles étaient condamnées à une éternité de souffrance, piégées dans les flammes d'un enfer auquel je n'avais jamais vraiment cru. Ce fut une révélation qui déchira mon cœur, révélant la profondeur de ma propre ignorance et de ma propre complaisance. Le prix du salut était bien plus élevé que ce que j'avais jamais compris, et les conséquences de mon orgueil étaient plus dévastatrices que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors que je continuais à regarder les âmes tourmentées se tordre dans les flammes, quelque chose commença à changer en moi. C'était comme si un voile avait été levé, et je pouvais maintenant voir toute l'étendue de leur vie et les péchés qu'ils avaient commis, les choix qu'ils avaient faits et les conséquences de leurs actes. C'était comme si je pouvais être témoin de l'essence même de leurs échecs, se déroulant comme une série de scènes saisissantes. J'ai réalisé que chacun d'entre eux avait vécu avec la fausse conviction que leurs péchés étaient insignifiants, que leur foi seule suffirait à les sauver, quelles que soient leurs actions. Une âme en particulier a retenu mon attention, un homme que j'avais bien connu dans la vie, un diacre respecté de l'Église. Il était maintenant à genoux dans les flammes brûlantes, les mains levées en prière désespérée, le visage gravé d'agonie. Il avait vécu une vie de dévotion, certes, mais dans son cœur, il avait toujours nourri le jugement et la supériorité. Il se croyait juste parce qu'il suivait les règles à la lettre, mais il n'avait jamais fait preuve de véritable compassion ou de miséricorde envers ceux qui luttaient. Sa foi était enracinée dans une stricte adhésion à la loi, et non dans l'amour et l'humilité que Dieu nous appelle à incarner. Il avait condamné les autres pour ne pas avoir vécu selon ses normes, aveugle au fait que Dieu exige plus qu'une obéissance extérieure, il exige un cœur humble. Une autre silhouette est sortie des flammes, une femme que j'ai reconnue dans la congrégation. Elle allait à l'église tous les dimanches, ses prières résonnaient haut et fort, mais sous cette apparence pieuse se cachait une vie pleine d'hypocrisie. Elle avait utilisé les autres pour son propre profit, manipulant les situations à son avantage, tout en supposant que quelques mots de repentance l'absoudraient de ses péchés. Mais il n'y avait pas de véritable tristesse ou de remords dans son cœur, seulement la peur de faire face aux conséquences de ses actes. Elle n'avait pas réussi à saisir la profondeur du repentir exigé par Dieu, s'appuyant sur des actes superficiels plutôt que sur une transformation du cœur. L'un après l'autre, j'ai vu des visages des chrétiens comme moi qui avaient cru être sauvés simplement à cause de leur foi. Ils avaient prié, lu la Bible, assisté aux services religieux et suivi les pratiques extérieures de la foi. Mais il manquait toujours quelque chose. C'était comme s'ils avaient négligé le cœur même du message de Dieu, son amour, sa justice, son appel à vivre avec une humilité et une miséricorde authentique. Les scènes qui se déroulaient sous mes yeux étaient si crues et si réelles qu'elles m'ont bouleversé. Chaque âme que j'ai vue souffrir dans les flammes avait vécu avec le même sentiment de sécurité que j'avais eu autrefois. Elles croyaient que leur dévotion, leur foi,
suffirait à les protéger de la séparation éternelle. Mais maintenant, je voyais la vérité tragique, quelque chose d'essentiel manquait dans leur vie. Et c'était cette pièce manquante, la véritable compréhension de l'amour de Dieu, la repentance et l'humilité, ou qui les avait finalement condamnés à un sort qu'elles n'auraient jamais cru possible. Il ne suffit pas de réciter des prières et d'aller à l'église, a dit la personne à côté de moi, sa voix portant le poids de la vérité divine. Beaucoup de ceux que vous voyez ici sont tombés dans ce piège, croyant que leur foi seule les rendait immunisés contre le jugement. Mais je vois le cœur, et le cœur orgueilleux ne peut pas s'approcher de moi. Les mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre, me secouant jusqu'au plus profond de moi. J'avais l'impression que chaque mot était destiné à moi, un message personnel que je ne pouvais plus ignorer. J'avais toujours cru que ma dévotion était sincère et que mes prières et mes actions suffisaient à m'assurer une place au paradis. Mais maintenant, en présence de cette vérité indéniable, je commençais à me demander si moi aussi j'avais vécu dans le piège dont Dieu parlait. Ma foi était-elle vraiment sincère ou avais-je été trompé par mon propre orgueil? Mais comment puis-je éviter de tomber dans cette tentation, demandai-je, la voix tremblante d'incertitude. Comment puis-je être sûr que je ne vis pas dans l'orgueil, tout comme ceux que je vois autour de moi? Il y eut un moment de silence, une pause pendant laquelle je pouvais sentir le poids de la question s'installer profondément dans mon âme. Dieu semblait me donner le temps de vraiment réfléchir à la question et de sonder mon propre cœur. Et puis, sa voix brisa le silence, calme mais perçante. L'humilité est la clé, John, dit-il. L'humilité de reconnaître que tu es imparfait, que tu as besoin de mon pardon chaque jour, pas seulement avec des mots, mais avec ton cœur. L'humilité de ne pas te considérer supérieur à qui que ce soit, de ne pas juger les autres, mais de les aimer comme je te l'ai enseigné. Et surtout, de vivre avec la conscience constante que tu n'es peut-être pas digne de ma grâce, car personne ne l'est. Aucun homme, aussi dévoué soit-il, ne peut se sauver lui-même. Les mots ont résonné au plus profond de moi, touchant une corde sensible qui a résonné dans tout mon être. J'ai senti les larmes monter à mes yeux tandis que l'ampleur de ce qui m'était révélé prenait le dessus. La prise de conscience que j'avais été aveugle à mon propre orgueil, que je n'avais jamais vraiment remis en question la suffisance de ma foi, était à la fois terrifiante et humiliante. L'idée de vivre avec la conscience constante de la fragilité de mon salut, d'être toujours à la limite entre la grâce et la damnation, me terrifiait. Pourtant, dans cette terreur, il y avait aussi un profond réveil. Jusqu'à ce moment, j'avais vécu sans vraiment remettre en question mes actions ou mon cœur. J'avais supposé que ma dévotion, même incomplète ou mal avisée, serait suffisante. Mais maintenant, je comprenais que la foi n'était pas une question d'apparence extérieure ou de rituel, elle était une question d'humilité, de reconnaissance de notre besoin de la grâce de Dieu et de conscience constante de sa miséricorde, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Puis, Dieu m'a conduit dans une autre partie de l'enfer, une partie très différente de l'abîme de feu dont je venais d'être témoin. Ici, les flammes n'étaient pas aussi visibles, pas aussi intenses extérieurement. Le feu était plus subtil, caché sous la surface, mais la douleur était tout aussi insupportable, sinon plus. Cet endroit était réservé aux chrétiens qui avaient vécu dans la présomption et l'arrogance, ceux qui croyaient que leur foi les rendait intrinsèquement supérieurs aux autres. C'était un autre type de tourment, non seulement corporel, mais spirituel, une souffrance incessante de l'esprit et de l'âme. En regardant autour de moi, j'ai vu des gens piégés dans un cycle sans fin de tourments, forcés de revivre leur vie encore et encore. Chaque action, chaque pensée qu'ils avaient jamais eue se repassait devant eux dans une boucle sans fin. Le pire de leur souffrance n'était pas la douleur qu'ils ressentaient, mais la conscience insupportable des occasions qui leur avaient été offertes de se repentir et de changer, mais qu'ils avaient gâchées. Ils vivaient avec le rappel constant de la proximité du salut, mais de la façon dont, dans leur orgueil, ils s'en étaient détournés. La douleur n'était pas seulement physique, c'était une agonie profonde et spirituelle. C'était la tristesse des occasions manquées, l'angoisse d'une âme qui savait qu'elle avait échoué alors que la rédemption était si proche. Leurs cris n'étaient pas seulement des cris de tourment physique, mais l'expression d'un profond remords, un regret si intense qu'il rongeait leur existence même. J'ai vu des gens qui essayaient désespérément de se repentir, mais il était trop tard.
le jugement avait été rendu. Ils étaient désormais au-delà de toute rédemption, piégés dans une spirale de souffrance sans fin. Une silhouette m'a frappé, un vieil homme frêle, le visage déformé par la douleur. Alors que je m'approchais, ses yeux ont croisé les miens, et j'ai vu en eux une reconnaissance désespérée et obsédante. « J'étais comme toi », a-t-il dit, la voix brisée par la souffrance et le regret. Je pensais que j'étais sauvé. Je pensais que ma foi suffisait. Mais je jugeais les autres. J'ai vécu ma vie en croyant que j'étais meilleur parce que je priais tous les jours, parce que je suivais la loi de Dieu et parce que je la comprenais. J'ai fait ce que je les voyais faire, je les ai jugés. J'ai ignoré mes défauts et j'ai pris pour acquis que Dieu me pardonnerait, quoi qu'il arrive. Les paroles du vieil homme m'ont frappé comme un coup écrasant. Il avait été si sûr de son salut, mais maintenant il était pris au piège dans un tourment qu'il avait lui-même créé. Le remords dans sa voix, le poids de son regret, était palpable. J'ai vu la vérité dans ses paroles, il avait vécu avec la fausse croyance que le simple fait de suivre les règles suffisait. Il n'avait pas compris que le véritable salut ne se résumait pas à des actes extérieurs, mais à l'humilité et à la sincérité du cœur. Autour de moi, les cris des damnés percellèrent. J'ai regardé leurs visages, tordus de douleur, leurs yeux écarquillés d'horreur et de regret. J'ai cherché dans leurs expressions un signe d'espoir, une lueur de rédemption, mais il n'y avait rien. Ils étaient perdus, pris au piège de leur tourment éternel. Les flammes qui les entouraient ne consumaient pas leur corps, ni ne les réduisaient en cendres. Au contraire, ils semblaient perpétuer leur souffrance, l'intensifiant à chaque instant qui passait. Il n'y avait pas de fin en vue. Il n'y avait pas d'échappatoire. Seulement le cycle sans fin de la douleur et du regret. La vérité de tout cela pesait lourdement sur mon cœur. J'avais cru autrefois que j'étais en sécurité dans ma foi, que j'étais à l'abri du jugement. Mais maintenant, en voyant ces âmes souffrir, je me rendais compte que l'orgueil et l'autosatisfaction que j'avais si souvent portés en moi pouvaient très bien me conduire sur le même chemin. Le tourment dont j'étais témoin n'était pas seulement physique. C'était l'angoisse de savoir que peu importe combien on prie, peu importe combien de lois on suit, sans une véritable humilité et un repentir, le salut reste hors de portée. Et cette pensée, plus que tout, me terrifiait. À un moment donné, j'ai remarqué un homme en particulier parmi les âmes tourmentées. Je le connaissais bien, c'était un prédicateur, quelqu'un qui avait toujours parlé avec ferveur de l'amour de Dieu, inspirant beaucoup de gens avec ses sermons passionnés. Il avait conduit d'innombrables personnes à la foi, et pourtant, maintenant, il était au milieu des flammes, son visage figé dans une expression d'horreur éternelle. Je me souvenais de la façon dont, dans sa vie, il s'était vanté de ses actes, racontant fièrement son succès dans le ministère, et comment sa congrégation l'avait couvert de louanges. Même lui, demandai-je, la voix pleine d'incrédulité. Oui, répondit la voix, lourde de tristesse. Parce que, malgré ses bonnes œuvres, il n'y avait aucune humilité dans son cœur. Il prêchait l'amour mais vivait dans le jugement. Il condamnait silencieusement ceux qui ne suivaient pas son exemple, se croyant meilleurs qu'eux. Il ne recherchait pas mon pardon, mais seulement la satisfaction qui venait des louanges des hommes. Ces mots me frappèrent comme un coup de fouet, la piqûre de la vérité me blessa profondément. Combien de fois avais-je jugé les autres en silence, me croyant supérieur parce que je priais tous les jours parce que je suivais la loi de Dieu telle que je la comprenais? Combien de fois avais-je laissé l'orgueil prendre racine dans mon cœur, tout en pensant que mes actions suffiraient à me sauver? Cette prise de conscience me frappa durement. Ce prédicateur, si dévoué en apparence, était tombé dans le piège même que je craignais. Sa foi avait été bâtie sur l'approbation des autres, et non sur une véritable humilité devant Dieu. Ses actions avaient été motivées par le désir d'être reconnu, et non par un désir sincère de la volonté de Dieu. Je continuais à marcher parmi les âmes damnées, le cœur lourd du poids de ce dont j'avais été témoin. Les visages des personnes souffrantes étaient désormais gravés dans mon esprit, et je ne pouvais détacher mes yeux. Certains étaient des chefs religieux, des personnes qui avaient dirigé d'autres personnes dans le culte et les avaient guidées dans la prière. D'autres n'étaient que des hommes et des femmes ordinaires, mais tous avaient commis la même erreur tragique.
Ils avaient vécu leur vie dans la fausse sécurité de leur foi, croyant que le simple fait de professer leur foi suffisait à assurer leur salut. Ils avaient oublié la véritable essence de la foi, l'humilité de reconnaître ses défauts et la volonté de rechercher le pardon de Dieu avec un cœur sincère. L'orgueil est un poison pour l'âme, a dit Dieu, interrompant doucement mes pensées. Tu es ici pour apprendre, pour comprendre ce que beaucoup ont ignoré jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je ne t'ai pas amené ici pour te condamner, mais pour te donner une seconde chance. Ces paroles étaient comme un baume pour mon âme blessée, mais elles portaient aussi un poids de responsabilité. Je n'étais pas seulement un observateur passif de ces âmes tourmentées. J'avais été amené ici pour une raison. On m'avait montré cette terrible vérité non pas pour m'effrayer, mais pour m'ouvrir les yeux sur la profondeur de ma propre cécité spirituelle. Dieu m'offrait une seconde chance, une opportunité de changer, de me repentir, de rechercher l'humilité là où j'avais vécu dans l'orgueil. Ce qui s'est passé ensuite dépassait tout ce à quoi je pouvais m'attendre. Après cette épreuve, je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Les médecins s'étaient assurés que j'étais stable, mais mon esprit était toujours embrumé par la confusion. Était-ce un mauvais rêve, une hallucination provoquée par l'accident? Ou était-ce quelque chose de plus profond, de plus réel que ce que je pouvais comprendre? Je luttais contre cette question, incapable de concilier la vivacité de la vision avec la réalité de mon environnement. Les souvenirs de l'enfer, de la souffrance dont j'avais été témoin, étaient gravés dans mon esprit. Pourtant, je ne pouvais me défaire du sentiment que tout ce que j'avais vu avait un but. Ce n'était pas seulement un cauchemar. C'était un avertissement, un message divin qui m'avait été délivré, non pas comme une punition, mais comme un appel au changement. Et avec cette prise de conscience est venue une nouvelle compréhension, j'avais reçu le don de la conscience, de voir la vérité, et maintenant c'était à moi de vivre en accord avec elle. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était sûre, je ne pourrais jamais revenir à la façon dont j'avais vécu auparavant. Le chemin qui m'attendait serait difficile, mais on m'avait donné une seconde chance et j'étais déterminé à en profiter au maximum. Pendant des semaines, je me suis torturé, cherchant désespérément une explication rationnelle à ce qui s'était passé. Mais malgré tous mes efforts, chaque fois que je fermais les yeux, ces images horribles revenaient, vives et indubitables. Les flammes, les cris, les visages des damnés où tout cela me hantait, me laissant dans un état de malaise constant. Je ne pouvais échapper à la vérité accablante de ce dont j'avais été témoin. Pourtant, il y avait autre chose que je ne pouvais ignorer. Pendant les 3 mois qui ont suivi, j'ai souffert d'un mal de tête incessant et atroce chaque jour. La douleur était débilitante, si persistante qu'elle semblait peser sur mon esprit et mon corps de façon constante. Aucun médecin n'a pu expliquer la cause de cette douleur. J'ai consulté de nombreux spécialistes, essayé d'innombrables traitements et dépensé plus d'argent que je ne voulais l'admettre, mais rien ne semblait m'apporter de soulagement. C'était comme si quelque chose en moi, un tourment persistant, refusait de me laisser en paix. Mon corps était fatigué, mon esprit encore plus. J'en étais arrivé au point où je ne savais plus quoi faire. La souffrance m'épuisait d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Dans les moments les plus sombres du désespoir, lorsque la douleur semblait insupportable, je me suis retrouvé à réfléchir à l'expérience que j'avais vécue pendant cette messe spéciale. Cette rencontre, cette vision terrifiante mais éclairante, était toujours là, persistante dans mon esprit. Il est devenu clair pour moi qu'il ne s'agissait pas d'un rêve passager ou d'un résultat du stress, mais d'un message que je ne pouvais ignorer. C'était un signal d'alarme, un avertissement divin qui exigeait mon attention. Ainsi, poussé par un sentiment d'urgence accablant, j'ai pris la décision de retourner voir le pasteur qui avait célébré cette messe. J'espérais qu'il pourrait m'offrir un aperçu, des conseils qui pourraient m'aider à donner un sens à ce que j'avais vu et, peut-être, trouver un moyen de guérir du tourment qui m'affligeait. À mon arrivée, le pasteur m'a accueilli avec sa chaleur habituelle, mais il y avait un nouveau niveau de sérieux dans ses yeux. Il m'a écouté attentivement pendant que je racontais mon histoire, racontant chaque détail de la vision que j'avais vécue, les horreurs dont j'avais été témoin et le message que j'avais reçu. Tandis que je parlais, je regardais son expression changer. Ses yeux s'écarquillaient à chaque mot,
et c'était comme si, à chaque phrase que je prononçais, un morceau d'un plus grand mystère se mettait en place pour lui. Son visage devenait de plus en plus sombre, et je pouvais sentir que ce n'était pas une conversation ordinaire. C'était quelque chose de profond, quelque chose qui le touchait profondément. Quand j'ai fini, il s'est agenouillé devant moi, les mains jointes en prière, et a commencé à dire des mots en latin ou des prières que je ne pouvais pas comprendre, mais dont la résonance profonde remplissait la pièce. Il a prié pendant plusieurs minutes, sa voix douce mais pleine d'urgence. Je restais là, à regarder, incertaine de ce qui se passait. Mais quand il s'est finalement levé et m'a regardé, son visage était rempli d'émotion. Sa voix tremblait pendant qu'il parlait, et il était clair qu'il avait été profondément affecté par ce que je venais de partager. Il m'a expliqué que depuis des mois, il était aux prises avec une situation profondément troublante impliquant une personne de sa communauté. Il ne pouvait pas me révéler les détails, mais il cherchait la direction divine, désespéré d'une réponse. Le fardeau pesait lourdement sur lui, et malgré toutes ses prières, il n'avait pas reçu la clarté dont il avait besoin pour agir. Mais maintenant, alors qu'il écoutait mon récit, c'était comme si le brouillard s'était levé. Il m'a regardé avec étonnement et m'a dit que la réponse qu'il attendait était venue à travers ma vision. Jésus avait répondu à ses prières d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas à travers l'expérience que j'avais vécue de première main. Cette prise de conscience m'a frappé avec une force profonde. La douleur, le tourment, les maux de tête incessants, ce n'étaient pas des événements aléatoires. Ils faisaient partie de quelque chose de bien plus grand. Ils étaient liés au message que j'avais reçu, à l'avertissement que j'avais reçu. C'était comme si tout dans ma vie avait conduit à ce moment, à cette révélation. Je n'étais pas seulement le destinataire d'une vision divine, j'avais été choisi pour délivrer un message qui allait changer le cours de la vie de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, tout a commencé à avoir un sens. La souffrance, la confusion, la douleur, tout cela avait un but. Et même si je ne comprenais toujours pas vraiment pourquoi j'avais été choisi pour être témoin de telles horreurs, je savais que je devais partager ces informations. On m'avait donné une seconde chance, non seulement pour changer ma propre vie, mais aussi pour aider d'autres personnes à éviter le même sort que celui dont j'avais été témoin en enfer. Mon expérience n'était pas une malédiction, c'était une vocation. Et à ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais plus l'ignorer. Ces paroles m'ont laissé sans voix. Non seulement ce que j'avais vu dans ma vision était réel, mais c'était aussi un message, une communication divine que Jésus avait choisi de transmettre à travers moi pour aider quelqu'un d'autre. Le poids de tout cela s'est abattu sur moi à ce moment-là, et j'ai réalisé que mon expérience n'était pas seulement une vision ou une hallucination fortuite, c'était un signe, un appel qui portait un but profond. Mais la partie la plus incroyable de toute cette épreuve s'est produite immédiatement après notre conversation. En sortant de l'église et en sortant à l'air libre, j'ai soudain réalisé que le mal de tête atroce qui m'avait tourmenté pendant les 3 derniers mois avait complètement disparu. C'était comme si la douleur s'était évaporée, ne laissant aucune trace derrière elle. Je suis resté là, abasourdi, incrédule. La pression constante et implacable dans ma tête avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. C'était un sentiment de soulagement écrasant, comme si un poids avait été enlevé de mon âme. Je pouvais sentir la légèreté dans mon corps, la clarté dans mon esprit. La douleur qui me consumait à chaque instant de mon éveil n'était plus là, et à sa place, une paix profonde m'a envahi. J'ai alors compris que quelque chose de bien plus grand était à l'œuvre, quelque chose que je ne pouvais tout simplement pas ignorer. Ce n'était pas seulement une guérison physique, c'était une affirmation divine. C'était comme si Dieu lui-même avait choisi ce moment pour me montrer que mon expérience avait une signification plus profonde. Mon parcours, ma vision, la souffrance que j'avais endurée, tout cela faisait partie de son plan plus vaste. Il m'avait choisi comme messager, comme un véhicule par lequel son message pouvait atteindre les autres. On m'avait confié la tâche de partager ce que j'avais vu, de transmettre l'avertissement et les leçons que Dieu voulait transmettre. Cette expérience m'a amené à réfléchir profondément sur la manière dont Dieu agit dans nos vies. J'ai réalisé que Jésus nous parle d'une manière que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Parfois, il nous envoie des signes subtils,
de petits coups de pouce que nous pouvons négliger si nous n'y prêtons pas attention. D'autres fois, il nous secoue profondément avec des expériences puissantes qui nous laissent changer à jamais. Mais le message reste clair, nous devons être attentifs, nous devons écouter et nous devons reconnaître que ces messages ne sont pas seulement pour nous. Ils sont pour les autres, pour ceux qui ont besoin de les entendre, pour ceux qui sont peut-être perdus ou qui ont besoin de conseils. Nous sommes tous des messagers dans ce monde. Chacun de nous a un but, une vocation. Et nous devons croire fermement en lui, avoir confiance en son existence et savoir qu'il nous écoute. Il nous guide, non seulement vers le salut pour nous-mêmes, mais aussi pour aider les autres à trouver leur chemin. Même aujourd'hui, lorsque je réfléchis à tout ce qui s'est passé, je reste sans voix. J'ai réalisé que nous sommes tous des instruments de la volonté de Dieu, appelés à partager sa vérité, son amour et sa direction avec le monde. C'est une responsabilité que nous devons assumer de tout cœur, car c'est à travers nous que son message peut atteindre les autres, tout comme il m'a atteint. La foi n'est pas un voyage solitaire, c'est une mission, une vocation. Chaque jour apporte une opportunité d'être un messager, de partager quelque chose qui pourrait changer la vie de quelqu'un. Nous devons vivre avec cette conscience, être ouverts et prêts à recevoir les conseils de Dieu et à transmettre ses paroles à ceux qui en ont le plus besoin. Jésus nous sauve, mais nous devons l'écouter, lui faire confiance et placer notre foi dans sa sagesse divine. Si l'un d'entre vous a vécu quelque chose de similaire, peut-être une vision ou un moment de lucidité qui pourrait enrichir ce message, je vous invite à le partager dans les commentaires. Il y en a peut-être d'autres qui ont vécu quelque chose de profond et qui peuvent témoigner de la puissance et de la vérité de la foi. Ensemble, nous pouvons nous soutenir les uns les autres et témoigner de la force de l'amour de Dieu et des façons dont il nous tend la main. Je sais que beaucoup d'entre vous craignent l'enfer, ne sachant pas si votre foi est suffisamment forte, suffisamment pure. Cette peur est réelle, et je comprends le poids de vivre avec une telle incertitude. Mais laissez-moi vous assurer que notre foi ne doit pas être motivée par la peur, mais par l'espoir, l'amour et la confiance dans la miséricorde de Dieu. La première étape pour éviter l'enfer est d'être brutalement honnête avec nous-mêmes et avec Dieu. Il ne suffit pas de simplement réciter des prières ou de suivre des rituels par cœur. Nous devons ouvrir pleinement notre cœur, reconnaître nos fautes et demander humblement pardon à Dieu. Il s'agit aussi de comprendre que nous avons besoin de son amour et de sa miséricorde chaque jour, pas seulement dans les moments de crise, mais constamment, dans le cadre de notre vie quotidienne. La foi n'est pas une destination fixe, c'est un voyage. Il y aura des moments de doute et des moments où nous nous écarterons du chemin, mais nous pouvons toujours corriger notre trajectoire. Chaque jour est une nouvelle occasion de nous aligner sur sa volonté. Je vous encourage à faire de petits actes quotidiens d'humilité et d'amour, en tendant la main avec gentillesse, en évitant de juger et en cherchant à comprendre les autres plutôt qu'à les condamner. Ne présumez pas que vous êtes meilleur simplement parce que vous suivez certaines règles, mais efforcez-vous d'être un exemple vivant de la miséricorde, de la bonté et de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est ainsi que nous vivons notre foi, non pas dans l'orgueil, mais dans l'humilité et l'amour pour tous. Ne priez pas seulement avec des mots, mais avec votre cœur. Souvenez-vous que Dieu voit la vérité en nous, la véritable essence de qui nous sommes, pas le masque que nous montrons aux autres. Chaque fois que nous offrons de l'aide à quelqu'un, que nous pardonnons une blessure ou que nous tendons la main sans attendre de retour, nous nous rapprochons de la lumière de Dieu et nous nous éloignons des ténèbres qui cherchent à nous éclipser. Pour ceux d'entre vous qui remettent en question votre foi, rappelez-vous que Dieu est toujours prêt à pardonner, à nous offrir un nouveau départ. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, ce qui compte, c'est l'authenticité. Demandez avec un cœur sincère, et il vous écoutera. Vivez chaque jour avec amour et humilité, et vous aurez fait le premier pas vers son royaume. Ne laissez pas la peur de l'enfer vous retenir. Au contraire, laissez l'espoir de son amour éclairer votre chemin et vous guider chaque jour. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si ce message résonne en vous, je vous encourage à le partager avec 2 amis chrétiens. Ce faisant, vous serez bénis et contribuerez à diffuser la parole de Dieu. Si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne jamais manquer des vidéos comme celle-ci, que nous publions plusieurs fois par semaine. Nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.